Et salut, j'ai envie de vous parler d'un manga que je viens de découvrir et qui s'appelle Blue Period. Alors, c'est un manga de catégorie seinen, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un public plus âgé que Naruto ou One Piece, mais vous qui regardez cette chaîne, vous qui vous intéressez au dessin, à comment on apprend le dessin, eh bien, en réalité, ce manga est fait pour vous. Même si ce manga ne parle pas de manga. Alors oui, ce manga parle de peinture. Non, ne fuyez pas. Oui, ce manga raconte comment Yatora, un élève de lycée à Tokyo, un petit peu bad boy, mais élève brillant, un élève qui a les facilités, mais qui s'ennuie. Il commence même à s'ennuyer avec ses potes qui sont plus doués pour regarder le foot et boire des bières. Bref, vous voyez le genre. Donc ce manga, je disais, ce manga très agréable à lire, nous raconte comment Yatora découvre un jour dans son école un tableau, une peinture, et oui, le mot est lâché, un tableau peint par une autre élève qui va le faire basculer littéralement dans une autre dimension. Car oui, lui, l'élève un petit peu perdu, qui ne sait pas trop quelles études il va faire plus tard, il va petit à petit se passionner pour l'art. Il va surtout comprendre sa douleur, voir qu'apprendre à peindre ou à dessiner, eh bien, c'est pas facile, surtout quand autour de lui d'autres élèves de son âge ou presque sont bien meilleurs. Et c'est tout le sujet de ce manga passionnant. Comment on devient artiste et comment ça change la vie de celui qui choisit d'emprunter cette voie. C'est du niveau, pour ceux qui connaissent, de Bakuman. Bakuman, ce titre ne veut rien dire, on est d'accord. Bakuman raconte comment deux ados décident de devenir mangaka professionnels. Il y a de l'action, de la romance, donc ça c'est très cool, mais c'est surtout une plongée magnifiquement racontée dans le parcours de combattant qu'est le fait de devenir mangaka, de réussir à se faire publier dans un journal, et même avant ça, de réussir à simplement capter l'attention d'un responsable éditorial sur son projet manga. C'est à la fois, je dirais, très réaliste sur ce qu'est le monde de l'édition au Japon, et aussi, je l'ai dit, merveilleusement raconté. C'est créé par un duo d'artistes qui nous avait déjà donné Death Note, donc c'est du lourd. Eh bien, Blue Period, selon moi, est non seulement aussi bon, c'est-à-dire qu'il est à la fois aussi cool et réaliste que Bakuman, mais il est encore plus à conseiller, selon moi, car il regorge en plus donc de vrais conseils de dessin, un petit peu comme sur cette chaîne, et aussi de conseils en couleur, etc. Je vais détailler ça un petit peu plus avec des exemples. Et pour vous qui souhaitez progresser en dessin, en talent aussi, et donner, je ne sais pas moi, une qualité, une valeur artistique supplémentaire à vos dessins, à vos mises en couleur, eh bien ce manga est fait pour vous. Je parle d'ailleurs du manga, pas de l'anime, parce que hélas, à l'instar de Bakuman que j'ai cité précédemment, l'anime est dans les deux cas, d'après moi, d'après les extraits que j'ai vus, un petit peu moins bien, un petit peu lent, un petit peu sage, là où le manga est incomparativement fort, émouvant, rythmé, et vous donne plus d'émotion, selon moi, dans le parcours des personnages. Disons que, si vous voulez être touché, si vous voulez vraiment ressentir et même déguster le parcours, les doutes et surtout les passions du héros qui découvre l'art, eh bien, prenez plutôt le manga. Il a reçu d'ailleurs de très nombreux prix au Japon, et ce n'est pas pour rien. Alors, d'abord, mettons les choses au point. Ce manga n'est pas un cours d'art. Et même si son titre fait référence à Picasso, eh oui, ou plutôt à une courte période dans la vie de Picasso, c'est ses débuts, quoi, avant qu'il n'invente le cubisme et donne à ses œuvres des formes tarabiscotées dont je ne suis pas friand, personnellement. Eh bien, ce n'est pas non plus un cours d'histoire. Tant mieux, même moi qui suis prof d'art, ça m'aurait pas hypé spécialement. Non, c'est en réalité beaucoup mieux et infiniment précieux pour vous les amis, les apprentis dessinateurs de ma chaîne. Ce manga vous donne la réalité de ce que ça implique de vouloir et même de tenter d'être artiste. Et ça bouscule pas mal de clichés. Par exemple, l'art et le dessin, c'est pas toujours un truc de geek, et oui, ou de personnes qui rêvent de ça depuis l'enfance. On peut, comme Yatora, ne rien y connaître de base, ne jamais avoir travaillé le dessin avant, ou presque, et un jour être mystérieusement touché, ému, sans trop comprendre pourquoi, par une œuvre d'art qui passe par là. On peut même ne pas comprendre ce qui nous arrive, c'est très fréquent. Une passion, ça commence en réalité souvent comme ça. Il y a une rencontre, un peu par hasard, et ensuite, ça devient quelque chose qui nous obsède. Et oui, et petit à petit, qu'on rejette d'abord, ça arrive, et puis qu'on finit par accueillir en se disant, pourquoi pas.
Autre cliché, l'art, c'est uniquement réservé à ceux qui ont de l'argent, parce que leurs parents ont les moyens, par exemple, de leur payer une école d'art, Chicos, etc. Yatora, ou plutôt ses parents, n'ont pas ces moyens-là. Et du coup, ça implique de connaître quand même un petit peu les différents types d'écoles d'art. La prof d'art plastique du lycée dans le manga nous explique ça très bien, enfin, lui explique ça très bien, bien sûr, notamment comment il est utile de bien préparer avant de candidater dans ces écoles. Et dans ces domaines, comme dans beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, peu de candidats retenus et acceptés dans ces écoles. Dernier cliché, c'est qu'il faut avoir beaucoup de talent ou de facilité à créer ou dessiner de base dès l'enfance probablement, ou alors qu'il faut être une sorte de warrior, de guerrier prêt à tout sacrifier et passer des tas de nuits blanches pour devenir, je sais pas moi, le meilleur artiste, ne plus manger littéralement, ne plus dormir. Bref, qu'il faut souffrir pour être bon. Et là, on suit un héros qui pourrait être en réalité juste vous et moi, une personne normale et qui apprend petit à petit des techniques simples, qui comprend, alors bien sûr au contact de bons profs, quelles sont les choses vraiment importantes pour progresser en dessin, en peinture. Et qui, c'est fondamental. Alors là, ne se décourage pas, et on le voit très bien dans le manga, même si à côté, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 1000 fois meilleures, et même qui se dit, si je fais comme lui, si j'apprends petit à petit, eh bien je serai, moi aussi, un jour du même niveau. À titre personnel, pour devenir artiste, l'auteur que je suis, j'ai fait exactement pareil. Ma bibliothèque a toujours été remplie de livres écrits et dessinés par des auteurs bien meilleurs que moi, et ça ne m'a jamais découragé. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi. Il y avait aussi probablement des gens plus nuls que moi, oui, ça. Et aussi, j'ai un autre point commun avec le personnage principal de Blue Period, c'est que à un moment de ma vie, j'ai ressenti fortement, puissamment, que l'art, alors pour moi la BD à l'époque, était ma voie. C'était une sorte d'intuition. En réalité, ça a pris la forme d'une certitude. Je ne sais pas d'où ça venait, alors que j'étais très débutant à l'époque, voire pas bon du tout, et que personne ne voulait littéralement acheter mon travail et mes œuvres. Dans Blue Period, on comprend par de très belles images comment le héros se laisse porter par cette sorte de magie intérieure qui est apparue en lui et qui devient petit à petit un artiste. Et oui, le gros mot est lâché. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de si intéressant dans ce manga? Alors, pas tant à peindre en réalité, même si on y reviendra un peu en fin de vidéo. La base de la peinture, ça reste quand même le dessin. Bon sang de bonsoir. Au début du manga, le héros découvre d'ailleurs la difficulté de dessiner ne serait-ce que les maisons qu'il aperçoit de la fenêtre de sa chambre ou une rue de Shibuya, le quartier de Tokyo dans lequel il sort régulièrement avec ses amis. Comment rendre les volumes des maisons? Comment montrer la profondeur de la scène? L'une des astuces d'ailleurs proposée par la géniale prof d'art plastique de l'école, c'est par exemple de foncer plutôt les éléments de devant et d'éclaircir ceux de derrière, ceux qui sont dans ce qu'on appelle la zone d'arrière-plan de l'image. Elle montre aussi cette prof qu'en raccourcissant, par exemple avec une boîte, en raccourcissant certaines parties du fond de cette boîte, on obtient un effet de réalisme. Et cet effet de réalisme que tout le monde connaît sous le nom de perspective. Et on croit souvent à tort que la perspective c'est uniquement lié à ce qu'on appelle la perspective linéaire. Vous savez? Oui, vous savez quand même, celle qui utilise des points de fuite et de belles lignes tracées à la règle, ou pas. J'ai d'ailleurs fait de super vidéos sur le sujet et je les ai rassemblées dans une playlist dont je mets le lien en description. Non, la perspective, on le voit dans ce manga, c'est plus riche que ça. D'ailleurs, le mot perspective vient du latin médiéval perspectivus. Alors dit comme ça a l'air d'une blague, genre, je sais pas moi, général romain, je sais pas moi, Flavius Perspectivus, qui aurait comme qualité de toujours voir en grand, de toujours voir loin. Non, perspectivus veut tout simplement dire optique, donc ça concerne a priori tout ce que voit l'œil au sens large, et ça peut être aussi utilisé avec le sens de celui qui étudie ou écrit sur le thème de l'optique. Bref, dans le manga, on voit en quelques croquis rassembler les différents effets de perspective possibles, effets qui permettent donc de dessiner plutôt ce qui est devant et ce qui est derrière dans un dessin facilement. On voit aussi ce dessin qui montre que, bon, non seulement quand on dessine une pomme, on doit évidemment dessiner la pomme telle qu'on la voit devant soi, mais que dans notre tête, on doit acquérir aussi
apprendre une science, une petite science, comme par exemple comment la lumière agit et fait des zones claires ou foncées sur une forme de base telle qu'une boule. Parce que, je vous le dis, une fois qu'on a cette base technique, cette petite science de la lumière sur une sphère, eh bien, on peut mixer cela avec ce qu'on voit. On peut travailler, mettre des détails bien comme il faut parce que, évidemment, une pomme n'est pas une sphère parfaite. Elle a des irrégularités dont il faut tenir compte. Des creux, des bosses, une tige. Bref, elle est originale, elle est unique. Et même encore plus par le regard que vous allez porter sur elle, qui sera forcément un peu différent du regard porté par le voisin ou par moi, etc. Et si vous mixez ça avec la petite science des lumières et des formes telles qu'on les apprend par exemple dans les écoles d'art, eh bien vous pourrez littéralement, je vous le promets, dessiner facilement et bien tout ce que vous aurez envie. Ce qui fera dire à votre famille et vos amis que décidément vous avez beaucoup de talent, alors que vous saurez que c'est surtout de l'apprentissage et du travail. Voilà, bien sûr, il y a d'autres trucs intéressants et plus détaillés dans ce manga, comme pourquoi le dessin d'observation et surtout la nature morte, dessiner des objets posés sur une table, pourquoi c'est utile même quand on veut faire autre chose que de la peinture, comme de la BD ou du manga. Moi je vous le dis, s'entraîner à remplir des carnets de dessins d'objets du quotidien ou de personnes qu'on observe dans la vraie vie, eh bien c'est une mine d'informations. Par exemple, c'est une mine de posture naturelle. En fait, ça oblige à observer vraiment les 1001 choses et postures naturelles que prennent les gens dans la vraie vie. Et ça ne s'invente pas. Donc ensuite, quand on fait sa BD et son manga, eh bien c'est extrêmement utile. On peut consulter son carnet, réutiliser certains dessins, surtout si on vise un résultat de niveau professionnel. Voilà, je vous laisse avec les belles couleurs qu'on retrouve dans les toutes premières pages du manga. Ces dessins très modernes et très puissants utilisent en réalité une technique, une petite science, une de plus, que tous les peintres académiques connaissent et qui est expliquée au début du manga. De toute façon, ayez bien à l'esprit que la plupart des grands mangaka sont largement influencés par le monde de l'art. Ça se voit parfois peu et c'est parfois grâce à ça que leur travail est unanimement reconnu. Voilà, la grande leçon, c'est apprenez, soyez curieux, ne restez jamais dans votre zone de confort de mangaka par exemple et vous serez, mais je vous le garantis, au bout du compte, hyper fier de votre travail, de la valeur que vous serez arrivé à donner à vos œuvres. En plus, je vous le garantis, de vous faire plaisir tout au long de votre parcours artistique. Et ça, franchement, c'est le plus important, c'est carrément même le plus kiffant dans l'histoire. Je précise que les dessins de cette vidéo ont été réalisés avec le très beau matériel que m'a envoyé le fabricant Royal Talens. J'avais fait une vidéo unboxing il y a quelques semaines sur ce matériel. Merci à eux et bien sûr, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur cette chaîne. Portez-vous bien, aimez-vous bien, dessinez bien. Ciao!